bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo annonce du challenge roman young adulte. C'est un challenge que j'ai lancé l'année dernière et que j'ai décidé de refaire cette année. Petit rappel, si vous ne connaissez pas la définition de la littérature young adulte, j'ai Wikipédia sous les yeux, une belle référence. La littérature young adulte, souvent abrégée YA, est aussi appelée littérature jeune adulte en français. C'est une catégorie de la littérature jeunesse, généralement de fiction à destination d'un lectorat âgé de 12 à 18 ans, mais toi-même tu sais que c'est beaucoup plus. Bon, on se mettra d'accord pour dire que Wikipédia n'est pas la meilleure source du monde. Du coup, je vous mets en barre d'infos le site de NCIB qui vous met d'autres définitions sur la littérature young adulte. Il y a quelques changements par rapport à l'année dernière. Déjà l'année dernière, la durée du challenge c'était 1 mois. Cette année, on passe plutôt à 2 semaines. La raison principale qui m'a motivée à faire ce changement, c'était que c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup trop dense à tenir sur 1 mois et même pouvoir échanger entre nous. J'avoue que sur 1 mois c'était un peu compliqué. 2 semaines c'est un peu plus court, sachant que c'est un challenge, rassurez-vous si vous ne le connaissez pas, qui est assez facile d'accès, qui est plutôt cool et tranquille niveau rythme de lecture. Donc encore une fois, 2 semaines, c'est jouable. Donc cette année, il se tiendra du 13 juin jusqu'au 26 juin. J'ai choisi aussi des dates où dans mon emploi du temps, j'étais plus ou moins libre. Pour les catégories, cette année, j'en ai gardé 6 parce que je trouvais que c'était un joli nombre. C'est un peu bidon que justif. La première catégorie, il s'agit d'un livre one shot, donc un livre qui ne se tient en un seul tome. Je tiens à cœur de remettre cette catégorie parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus de pépites en roman young adulte qui mériteraient d'être un petit peu plus mises en avant. On a tendance à montrer beaucoup plus les séries, mais il y a de très bons one-shots. La deuxième catégorie, il s'agit d'un roman young adulte avec de la représentation. Donc que ce soit au niveau culturel, ethnique ou orientation sexuelle, genre, représentation corporelle, pas hyper français ce que je raconte, qu'il y ait de la représentation. On comprend, normalement c'est assez clair. La troisième catégorie, c'est de lire un livre avec une autrice française. Oui, il faut mettre en avant les femmes. Et je me suis dit, on parle la langue française. Ce serait bien du coup que ce soit une autrice française. Donc pas un livre traduit. Il faut que la nana soit française, d'accord? Ça peut être un tome d'une série, ça peut être... tant que ça reste un roman young adulte et que c'est une autrice de nationalité française. Je crois que c'était assez clair la première fois. La quatrième catégorie, c'est un livre que vous jugez de réconfortant. C'est assez libre d'interprétation là. Cinquième catégorie, parce que j'avoue que j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Un livre avec un enemies to lovers, donc au début ils se détestent, puis... ça match. Et ensuite la sixième, je crois que c'est ma préférée, elle est un peu vicieuse mais je la trouve bien réfléchie. Il s'agit de choisir un roman young adulte que tu as dans ta pile à lire, donc tu ne vas pas aller l'acheter, il est dans ta pile à lire et c'est celui que tu as le moins envie de lire. Je suis la seule à faire des trucs comme ça, je crois. Je regarde ma pile à lire, il y en a quand même 2 ou 3 que j'ai pas trop envie de lire. Voilà en ce qui concerne les 6 catégories. Je rappelle, comme pour l'année dernière, on conserve cette règle. Vous pouvez choisir 6 livres qui rentrent dans les 6 catégories, mais vous pouvez aussi très bien choisir un seul bouquin qui rentre dans toutes les catégories. Si vous le trouvez, dites-moi lesquels c'est. Vous pouvez en choisir 3 qui rentrent dans toutes les catégories, vous pouvez en choisir 2 qui rentrent dans 4 catégories, et puis faire autrement pour les autres catégories, enfin bref. Vous pouvez lire un roman qui rentre dans plusieurs catégories, c'est validé, on va pas chercher à compter les points ici. Le but c'est juste de lire des livres en rapport avec cette catégorie et que ce soit un roman young adulte. Voilà, on va pas non plus chercher midi à 14h. L'année dernière du coup j'avais fait des reading sprints sur YouTube, donc c'était des lives où je mettais un chrono, on lisait tous ensemble, ensuite on se retrouvait pour parler, etc. etc. Vous le savez certainement, mais cette année j'ai ouvert ma chaîne Twitch, je suis très contente. C'est un projet que je voulais faire depuis... je ne compte plus. Et donc j'avais fait 3 gros streams, là il va y en avoir 2 vu que c'est sur 2 semaines. Ça se tiendra les dimanches parce que c'est là où généralement je stream. Voilà, encore une fois, la justification est assez simple. Pour ceux qui veulent déjà noter les dates, il s'agit du dimanche 19 juin et du dimanche 26 juin. Les deux commenceront normalement vers 14h30, si ça change pas d'ici là. Sinon, je vous conseille d'aller sur le Discord et de regarder sur Instagram si j'ai des modifs. Ce seront des sprints de lecture de 4 heures, donc on va lire, on va beaucoup lire, et j'espère qu'on sera nombreux là-bas. Autre modif pour cette année, il y a encore 2 choses que je dois vous dire pour ce challenge. Tout d'abord, l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites vidéos piles à lire et retours sur le challenge qui ont été publiées sur YouTube. J'étais trop contente. Et cette année, en fait, pour que ce soit
soit plus pratique pour tout le monde pour pouvoir retrouver toutes les vidéos, j'ai envie de faire une playlist que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors comment on va s'organiser pour qu'on puisse retrouver toutes les vidéos? Vous publiez votre vidéo sur YouTube, vous me faites un petit message, je l'ajoute dans la playlist et comme ça la playlist est publique et tout le monde peut visionner les vidéos piles à lire, les points lecture et autres vlogs, etc. de tout le monde. Comme ça on a tout référencé dans un seul et même endroit, c'est le plus pratique. Pour ceux qui utilisent principalement Instagram ou TikTok ou peut-être Twitter, on pourra tous se retrouver avec le hashtag #RomanYA, ce sera aussi beaucoup plus pratique. Et la dernière chose que je voulais vous dire, je laisse la voix off vous l'annoncer. Et ben non, j'ai un petit peu de retard et du coup je vous l'annoncerai un peu plus tard sur mon Instagram, mais c'est une bonne excuse pour aller me suivre là-bas. Voilà, la vidéo est terminée, je vous ai tout dit, les catégories, la playlist, les streams, le petit projet trop chouette, les dates, normalement tout est carré. J'espère que cette nouvelle édition vous plaira comme l'année dernière, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve pour la vidéo pile à lire que j'ai prévue pour mon challenge, mon propre challenge. J'ai créé mon challenge que je refais cette année. À très vite, bisous.